Qu'est-ce que l'ISDS? L'Union européenne souhaite attirer les investisseurs étrangers grâce à des traités internationaux. Pour ce faire, elle leur promet un privilège exceptionnel. Le règlement des différends entre investisseurs et États, en anglais Investor State Dispute Settlement, ISDS. L'ISDS signifie que les investisseurs peuvent porter plainte contre des mesures étatiques devant des tribunaux d'arbitrage composés non pas de juges indépendants, mais d'avocats souvent proches des entreprises. Ce droit d'action exclusif pourrait bien coûter cher à la démocratie et aux citoyens. Prenons l'exemple de la sortie du nucléaire. Les groupes énergétiques sont contre la sortie du nucléaire en Allemagne. E.ON et RWE ont même porté plainte devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande. L'entreprise suédoise Vattenfall a quant à elle entamé une procédure auprès d'un tribunal d'arbitrage privé et réclame 3,7 milliards d'euros. Ces tribunaux d'arbitrage siègent à huis clos. La plupart du temps, leurs dossiers sont confidentiels. Le jugement est rendu par 3 avocats affiliés à de grands cabinets privés. En fonction des affaires, ils sont à tour de rôle plaignants, avocats de la défense ou juges. Ils ne tiennent pas compte des décisions des tribunaux démocratiques. Ces avocats se font payer au prix fort. Un salaire horaire de $1000 est courant. Leur cabinet démarche les entreprises pour les inciter à porter plainte. Ils leur montrent comment, en s'implantant dans certains pays, elles peuvent utiliser au maximum le mécanisme ISDS. L'entreprise canadienne Lone Pine a ainsi transféré son siège aux États-Unis afin de pouvoir porter plainte contre le Canada suite à l'interdiction du fracking. Ces avocats aident également les entreprises à trouver des fonds afin de financer les procédures judiciaires. Afin d'obtenir une part des bénéfices, certains investisseurs avancent les frais de procédure. Un commerce lucratif, sur le dos des contribuables, de l'environnement et des acquis sociaux. Car si l'État ne veut pas payer, il doit annuler la réglementation qui gêne l'entreprise concernée. Ce fut le cas des normes écologiques fixées pour la centrale à charbon de Hambourg-Morburg. Elles ont été supprimées parce que le propriétaire, Vattenfall, réclamait 1,4 milliard d'euros de dédommagement. Parfois, il suffit aux entreprises de menacer d'avoir recours au mécanisme ISDS pour que ne soient pas votées des mesures protégeant l'environnement ou les consommateurs ou encore des réformes sociales. Le nombre de plaintes augmente à vitesse grand V. À l'échelle mondiale, on connaît actuellement 568 cas. Les groupes portent plainte notamment contre l'augmentation du salaire minimum légal, contre les mesures de protection sanitaire, contre l'interdiction d'une décharge de produits toxiques dans une zone de captage d'eau potable, contre l'indemnisation de victimes de l'apartheid, contre la déprivatisation de l'eau ou contre le sauvetage de banques. Les plaintes de ce type vont se multiplier si les traités prévus avec les États-Unis et le Canada entrent en vigueur. À eux seuls, ces 2 traités permettraient à 100 000 entreprises de passer outre l'état de droit. Parmi elles, on trouve de nombreux grands groupes mondiaux tels que Monsanto, Exxon, Nestlé ou BASF. Aidez-nous à empêcher ces traités avant qu'il ne soit trop tard. Partagez cette vidéo et signez les pétitions contre le TIP et le CETA.